passé à feuilleter ces pages pleines, tente-moi vivre. Sur celle encore vierge, un livre, une vie à lire avec le cœur et l'âme. Ainsi était celui de l'homme qui engendra un jour mon père, mes frères, mes sœurs et moi. Jamais lassé de sa mémoire, toujours là, massé le soir pour qu'il nous conte notre histoire. Ces lignes écrites au sang, à la sueur et aux larmes, dédiées à ceux partis qui n'ont pas lu ce que nous sommes. Et lorsqu'elles partent en fumée, c'est que l'ouvrage se referme, que le temps l'a consumé jusqu'à la cendre et la poussière. Un peu de fierté, de terre, de traits, de caractère, un peu de tout ce qu'ils héritèrent dans son ton et dans ses termes. Si le vent tourne les pages, jauni par le temps et laisse des traces sur le visage. Si la vie noircit nos pages, nous laissera peu d'espace, heureusement rien n'a mal. Si le vent tourne les pages, jauni par le temps et laisse des traces sur le visage. Si la vie noircit nos pages, donc il nous reste de la main. À chacun son historique, son récit, sa rhétorique, sa route, ses fausses notes, ses fausses routes et ses déroutes, ses ratures, ses déboires, ses ruptures et ses victoires, ses joutes, ses jeux de mots, ses paragraphes qui se jouxtent, ses fautes d'orthographe, photographie qu'il aggrave, ses points mis sur les i, ses accents aigus et graves, sa façon de vivre ou survivre dans la marge, d'y inscrire des signes et de signer son ouvrage, des passages du passé, des fins de page dépassées, parfois des préfaces qu'on n'arrive pas à effacer. Ses allitérations, son style, ses hésitations, sa chute, son rythme et sa ponctuation, sa pondération, ses compositions, ses compromissions et ses incompréhensions, ses erreurs, ses corrections ou pas, ses thèmes et ses blessures, ses fêlures, ses reliures, sa quatrième couverture. Si le vent tourne les pages, jauni par le temps et laisse des traces sur le visage. Si la vie noircit nos pages, nous restera peu d'espace, heureusement il y a la marche. Si le vent tourne les pages, jauni par le temps et laisse des traces sur le visage. Si la vie noircit nos pages, tant qu'il nous reste la main. Et puis il y a ces pages que la faucheuse arrache, que la destinée froisse, que la chance repasse. Il y a ces feuilles qui manquent, ces rectos sans verso, ces rectifications et cette autre version, ces petits secrets qui s'immiscent entre les lignes, qui comme écrit à la craie se dissimulent, se dessinent, se devinent, sont des fois faits de vices et de vertus, des temps vécus trop vite et des fois de temps perdu. Et aussi ces profs, ces gens qui nous apostrophent, nous donnent envie d'écrire et à qui on dédie des strophes. Il y a des volumes, des nouvelles, des recueils de poèmes. En somme, nous sommes tous des écrivains, des poètes, scribes de nos vies dont on rédige le script, que l'on crypte, qu'on édite, comme ce que nos choix nous dictent, qu'on écrive en italique mal ou qu'on s'applique à chacun sa prose, son sujet, ses thématiques.